Patrice Damsen. Qui avait fait une belle première période. Voilà, il n'avait pas bien entamé, il était en observation pour ces 2 minutes, mais ça n'avait pas été mal après. Hein. Non, mais justement, alors on va dire que qu'on a du mal à comprendre, mais on espère pour lui que ce changement apportera un bien fou à son équipe. Le coup d'envoi est donné pour cette seconde période entre les jaunes et noirs et les Lions d'Abidjan qui peuvent tout de suite attaquer. Djamien Joey qui donne le temps. Ahmed Hervé qui peut récupérer. Diarra Souba va relancer les jaunes et noirs. Badié Bagnan peut retrouver Oussalé avec Komlan Agbenyadan. Le Platini se met en évidence. Le centre d'Alex Ngwangui pour Komlan. Platini. Et il va se manquer finalement dans le dernier geste, la dernière passe. Ah, il entame bien Platini. Ah ouais, c'est dommage parce que la belle passe d'Amadi était superbe. Malheureusement, Platini rate complètement son centre. Il nous fait un pied gauche, pied droit en même temps. Donc c'est compliqué. C'est dommage pour la SEC. Allez, pourquoi Platini? Platini, tout simplement parce que Michel Platini, c'est son idole. Ah bah oui, j'avais compris. Tout petit déjà, il avait interdit ses amis à l'appeler par son nom quand il jouait là-bas au Togo. Il leur a dit « Je suis Platini, appelez-moi Platini ». Et c'est parti, les journalistes togolais l'ont adopté comme ça. Et puis sur le terrain, dans le championnat togolais, il s'était également bien illustré. On espère pour ce garçon qu'il arrivera à réussir la prochaine fois ses centres, parce que Platini, à son époque, les réussissait. Traoré Moussa. Ahmed Hervé pour Abdul Karim Sissé, son ancien partenaire du Sporting Club des Gagnois, où ils étaient tous les deux la saison dernière ensemble. Diomandé par le jeune Gaoussou. Face à Grand Bouté, le centre de Gaoussou, c'est bien. Attention, est-ce qu'il y aura une main de Doumbia? C'est pas... Ah oui, il y a quand même eu quelque chose, Roger. Voilà, je crois qu'il va falloir qu'on revoie l'action, les litigieuses. Alors la tête de Doumbia qui fait une faute de main. Il n'y a pas faute de main, il n'y a pas de faute de main. On a cru, il n'y a pas faute du tout de main. Voilà, bien joué de la part de Doumbia qui est toujours là dans les bons coups. Il arrive toujours à sauver son camp à chaque moment. C'est vraiment un joueur intéressant, ce garçon. Les affalistes avec Ibrahimba. Moussa Traoré qui a retrouvé Joey. On a inversé pour Grand Bouté. Lucassi. C'est bien joué, c'est bien changé, c'est bien inversé. Cédric Ngoran peut accélérer. Brownello, il face à Sissi Abdul Karim. Position à leur jeu. Voilà, Brownello, il ferait mieux de faire attention. Parce que là, c'était encore une situation qui aurait pu permettre de... voilà, il a été trop vite. Il a fait sa demande en profondeur trop tôt. Malheureusement pour lui, il s'est fait prendre par la sentinelle. C'était une occasion intéressante pour son équipe. Roger, vous avez vu tout de suite la combinaison entre le jeune Lucassi et l'autre Grand Bouté. Ils s'entendent parfaitement et en une touche de balle, ils font la différence. Non, mais c'est vraiment des garçons intéressants. Là, c'est qui se met en danger. Et malheureusement, il ne va pas en profiter. C'est dommage parce que cette équipe-là, la qualité des techniques, il leur manque seulement de la puissance pour mieux finir les actions. Sinon, c'est vraiment des joueurs qui ont vraiment une base technique intéressante. Si la SEC égalise, ça va être un autre match. Oui, on imagine la suite. Bien sûr, parce que cette équipe de la SEC a quand même ce petit plus au niveau offensif, avec surtout des garçons qui savent tenir le ballon et qui savent aussi se projeter. Voilà, après, ce sera un autre match si la SEC arrive à égaliser, forcément. Ça va vite pour les affalistes, on peut contrôler. Il ne passera pas, Gamien Dioué, cette fois-ci. Et ça peut revenir avec Badié pour Alex Ngwangui, bien repris par Ngoran. Ça a du mal quand même à se comprendre. On voit quand même que cette équipe est quand même en souffrance sur le plan physique. On a lancé Diarra Souba. Diarra Souba passera-t-il à Diarra Souba? Et il va obtenir le coup franc face à Doumbia. Bon coup franc obtenu par les jaunes et noirs pour les jaunes et noirs. Et le carton rouge. Le carton rouge. Ce sera peut-être le tournant du match. Est-ce que c'est pas trop sévère de la part de Monsieur Koulibaly? J'ai envie de revoir les images parce que je pense qu'à mon sens, ce carton rouge est quand même très sévère. Et pour qui? Pour Doumbia.
Ah là Allez, là 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 là, c'est quand même sévère. c'est inadmissible de pouvoir donner un carton rouge à un défenseur comme ça, c'est inadmissible. Surtout que ce garçon ne fait quasiment pas faute. C'est vrai qu'il est pris par la trajectoire de la balle. C'est vrai qu'il est dépassé par ce ballon qui fait un rebond assez bizarre. Roger, mais il y a pas et faute. si l'arbitre appliquait le règlement et s'il était le dernier défenseur? Ah oui, mais là, on aurait dit que la SEC était déjà à 10. Donc c'est incohérent ce que je viens de voir là. Surtout que voilà, il n'y avait pas lieu d'assassiner ce garçon Doumbia qui était en train de faire un fort but dans le match. Là, il s'est fait prendre peut-être par la trajectoire de la balle. Regardez encore l'action, voilà, il est le dernier défenseur. Voilà. Mais il ne fait pas une faute grotesque pour aussi mériter un carton rouge. Ah, c'était un attaquant qui a parlé. Voilà, tout à fait. Ouais. Je trouve que ce carton rouge est vraiment très sévère, très très sévère. Surtout que les deux équipes, c'est vrai qu'on assiste à un très beau match avec deux équipes qui jouent bien au ballon. Mais là, maintenant que la FAD sera en infériorité numérique, ça va complètement changer la donne. Et certainement la SEC aura beaucoup plus de chances à revenir vite. Et celui qui sort, celui qui cède sa place, c'était pas un des moindres, c'était le maître de la défense Ah oui, en plus de ça, c'était celui qui colmatait toutes les brèches. Exactement. Voilà, donc vraiment cette équipe de la FAD, je ne sais pas comment ils vont se comporter maintenant, mais ils seront certainement en difficulté. On vous avait promis une seconde période intense, une seconde période féerique, une seconde période folle, et vous l'avez. Ah oui, parce que maintenant ce sera la SEC libérée, je pense, voilà, dans ce match, de démontrer qu'elle a beaucoup de possibilités. Et déjà, on sait que la SEC a marqué la dernière fois, il y a 15 jours de cela, Supercoupe sur un coup franc. Et peut-être que là, ce sera l'occasion encore de demander de s'illustrer à nouveau. Il avait marqué l'année dernière avec le Sporting Club de Gagnois, Diomandé Ahmed Hervé dans cette même position. Il a marqué également sur cette pelouse, hein, rappelons-le. Oui, il a aussi marqué, comme vous avez dit, en Supercoupe de Côte d'Ivoire sur un coup franc. Est-ce qu'il va délivrer la SEC Mimosas? Est-ce que Diomandé sera le monsieur qui mettra le premier but des Jaunets Noirs dans ce championnat QV 2017-2018? En tout cas, il a la possibilité, puisqu'il a déjà fait, il y a 15 jours de cela, au stade de Faute-Boigny. Et là, il a la qualité pour réussir ce coup franc. Maintenant, on espère qu'il y aura la réussite aussi dans cette tâche qu'il affectionne. Ils sont deux architectes, sur ce coup de pied arrêté. Ah oui. Issa Sanogo et Diomandé Ahmed Hervé. Deux super tireurs de coup franc. Ah oui. Roger, vous sentez qui? Vous sentez qui? Lequel vous sentez? Ah ouais, je vois, c'est Sanogo. Sérieux? Ah ouais. D'accord. Je pencherai pour Sanogo. Et moi, je penche pour Diomandé. Voilà. On verra bien. 52e minute, le suspense se relève. L'histoire de ce match continue. C'est Diomandé, il peut frapper. C'est contré. Oh là. Mais c'est pas terminé. La claquette d'Edan sur cette frappe du jeune Gaoussou. Voilà, la SEC avait la possibilité encore de revenir dans ce match. Voilà, chose qui n'est pas facile, ce coup franc. Malheureusement pour elle, elle n'est pas parvenue. Mais on va certainement... C'est joué à l'arrêt, moi, c'est vite joué. Le centre de Gaoussou, la tête de Doussalé, mais c'est contre le cours du jeu. La belle récupération de Badi Bagnon avec Issa qui peut jouer avec Gaoussou et Brownello, et on sent la colère, la détermination. Ah oui, dans ce garçon, on sent qu'il est un peu revanchard, c'est normal puisqu'il était à la SEC d'Abidjan, à la SEC Mimosa la saison dernière. Voilà, maintenant il y a autre chose aussi à démontrer. Il y a un match, il y a une qualité technique, il y a beaucoup de physique. On vous le conseille, hein, quand vous étiez footballeur, c'était à SEC d'Abidjan. Tout à fait. Sissi Abdul Karim. Il n'aura peut-être plus grand chose à faire dans ce match, puisque je crois qu'on va plutôt assister à une attaque-défense. Ça va chauffer. Voilà. Ça va chauffer ce match. Sanogo. Awanlo qui peut revenir à Diomandé. Avec Kambangui, le nouvel entrant. Platini, il a été... il a été quand même agressé, je dirais, dans cette intervention musclée. Voilà, c'est plutôt Daouda. Ouais, Daouda plutôt, ouais. Dans cette intervention musclée quand même du défenseur de la FAD. C'est bien évidemment l'ancien joueur du CO Espoir, Angoran, Cédric. Cédric, ouais, tout à fait. Badier. Avec Kambangui, le centre, Kambangui. Position de hors-jeu d'Alex Sangonji.
va falloir que la SEC joue avec beaucoup plus de calme, même si elle, elle est déterminée à revenir dans ce match. Voilà, on sent quand même qu'il n'y a pas encore assez de cohésion, les choses ne sont pas encore complètement nettes dans leur phase offensive. Il y a beaucoup de précipitations. Il va falloir beaucoup plus de sérénité quand même. Changement côté AFAD, il y a Sendou Traoré qui va rentrer en lieu et place de Kofi Serge Melen. Ah oui, Kofi qui était donc sur le flanc gauche. Il va donc céder sa place. Et il a donc, il s'est bien illustré, hein, Kofi, on dira, dans ce match. Et Traoré Sendou qui lui est à sa deuxième saison chez les Afadistes. Celui qui va entrer, il se fait applaudir, Serge Kofi. Ouais, il a fait une belle première période où il a posé pas mal de difficultés au départ de match à Kwao. Même si Kwao, sur la fin de cette première période, s'est bien repris. Mais ce garçon est intéressant. Hein. J'espère pour lui qu'il arrivera à être beaucoup plus, je dirais, efficace dans les prochains matchs avec son équipe de la FAD. Quand on vient de la seconde division comme ça, s'illustrer face aux champions en titre, c'est pas évident. Pas évident. Hein. C'est pas évident. Allez, chapeau à monsieur Kofi. Sanogo par un long ballon à destination de Platini. Platini, c'est un garçon qui prend vraiment la profondeur. Il est vif, il est rapide. Mais il est rattrapé, il va perdre son duel face à Ungoran. Voilà. Deux garçons vifs, Ungoran et Platini, voilà, ça va être chaud. Ça va être très chaud parce qu'on sait que Ungoran est un défenseur très rugueux. Mais Platini a du sang, il a beaucoup de vivacité en lui. Il a vraiment envie de démarquer pour gagner sa place. Alors il est déterminé, ce garçon. Attention, les jaunes et noirs, c'est vite joué. Eden qui va calmer les ardeurs. Ah ouais, Eden a réussi à maîtriser ce ballon avec son gardien de but. C'était pas évident. 57e minute. L'histoire de ce derby entre l'AFAD Abidjan et la SEC Mimosa continue, mais à l'avantage des Afadistes. Voilà, mais on sait que la SEC revient souvent en fin de match. Donc on va être patient, on va attendre. Et puis surtout voir comment, surtout l'équipe d'AFAD qui joue actuellement à 10 va se comporter. C'est toi Kassou qui va poser le ballon, qui va se retourner et retrouver Sissi Abdul Karim avec beaucoup de tranquillité. Il va se faire applaudir. On connaît la qualité technique de ce garçon Akassou, qui nous a fait une très belle saison l'année dernière. Garçon très calme, joue avec beaucoup de sérénité surtout. Et puis au niveau de la relance, il est très propre. On le voit bien. Techniquement, il est excellent, tout à fait. Alex Nkondi qui tente le passage. Ah, ce sera chaud. On sent que les choses viendront côté droit chez les Mimosas. Voilà, on voit ici à Mbadji qui essaie de se projeter, amener peut-être le décalage sur le côté. Serge Kofi, à 10, ça va être difficile de contrecarrer cette équipe de la SEC Mimosa qui a du répondant. On a commencé sur un bon rythme et par la grâce de Dieu on a pu scorer un but. Et là par la suite, la deuxième mi-temps, voilà, on a eu un carton rouge. Et voilà, c'est le foot. Là, on va faire tout nos possibles pour pouvoir au moins améliorer soit le résultat ou peut-être que laisser le résultat de la sorte pour qu'au moins nous puissions sortir avec les 3 points. Merci Serge. D'accord, merci. Koulibaly. Akassou derrière, les jaunes et noirs qui jouent pratiquement seuls sur le terrain. Les Afadistes sont repoussés, vous avez dit. Mais en plus de ça, la SEC a beaucoup de joueurs dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de qualité technique. Alors forcément, pour conserver le ballon, ce sera toujours intéressant. Le centre de Gaoussou, la tête d'Hervé Oussalé. Ce n'est pas cadré du tout. À sa pêche dans le dernier geste. Moi, je pense que le fait que l'équipe d'AFAD joue maintenant à 10, il va falloir peut-être avoir un profil différent. Un garçon comme Poué Jean Morel sur le côté gauche aurait certainement apporté un peu plus parce que là, il va falloir contourner cette défense de la FAD sur le côté où elle sera certainement en difficulté. Akassou qui va gagner son duel face à Brown.
Garasuba également. Luc Cassi. Diomandé Armeller qui peut retrouver Platini. Agbenyadon. Gaussou. Par Sanogo. Daouda avec Platini qui s'est manqué. Mais qui peut récupérer le ballon. Sanogo avec Diomandé. Akassou. Akassou, le 1-2 avec Hervé Oussalé, ça n'a pas fonctionné. Ah, il a du mal Hervé. Il passera pas Varonello. C'est repris par Gaussou. Il a Platini sur son côté. Le dédoublement de Gaussou. Platini a le champ. Sanogo. Oussalé, le contrôle orienté peut-être, mais il va revenir à Akassou. On voit une équipe vraiment défendre très bas. Cette équipe de la FAD n'a plus vraiment le choix. On voit que elle est acculée dans sa défense. Il va falloir résister, ce ne sera pas facile. Akassou, il va peut-être rentrer Akassou. Il va décaler Angbangui pour le centre de Angbangui. Gaussou, il va calmer le ballon. Centre du droit de Gaussou, repoussé par la défense afadiste et la frappe derrière de Lissa Sanogo pour réveiller un peu ses partenaires d'attaque. Voilà, on voit que c'est difficile quand même pour la SEC qui n'arrive pas à vraiment passer sur les côtés. Il y a plein de monde dans ce milieu de terrain où la SEC insiste. Voilà, elle n'arrive pas. Je pense qu'il va falloir peut-être avoir du sang neuf avec des joueurs qui sont capables de passer par les côtés. On a des garçons comme Pau et Jean Morel qui ont l'habitude de jouer vraiment dans ce secteur de jeu, malheureusement qui n'est pas utilisé aujourd'hui. Désolé de vous décevoir, c'est plutôt Diabaté Ibrahim Yalatif qui va faire son entrée. Un autre avancante encore dans ce milieu, enfin du moins dans ce milieu de la défense afadiste. Voilà, où pratiquement tout se passe là, c'est difficile pour la SEC. Angbangui bien lancé par Platini, le centre d'Angbangui. Il sera trop loin, Hervé Oussalé, mais c'est pas terminé. Gaussou à la poursuite du ballon. Voilà, super débordement de Amadi. Voilà, c'est ce genre d'action que la SEC a besoin avec des débordements sur les côtés. On espère pour eux que cette équipe qu'elle aura l'occasion de revenir, surtout que si Amadi arrivait à se projeter davantage comme ça va certainement faire du bien à cette équipe de la SEC. C'est le Burkinabé, Hervé Oussalé, qui va céder sa place à un jeune garçon de moins de 17 ans, enfin moins de 18 ans, il a 17 ans. Exactement, c'est Diabaté Yalatif, formé à l'académie Mimo Sifcom. Voilà, j'ai entendu tant de bien de ce garçon-là qui est vraiment un garçon intéressant, opportuniste. Voilà, on espère pour lui qu'il arrivera à sauver la SEC au Mimosa. Et le portier Afadis qui se plaint de crampes. Ah, ça va être très chaud hein, quand on subit le match comme ça. Ah oui, surtout que là, ils vont subir jusqu'à la fin à mon avis parce qu'ils n'ont plus assez de ressources pour vraiment attaquer la SEC, attaquer offensivement. Donc je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme s'ils veulent concéder, s'ils veulent surtout conserver plutôt leur acquis. Allez, gros bébé, hein, Diabaté Yalatif qui vient d'entrer. Il a un coup de pied phénoménal. De canon. Phénoménal, vous avez dit, Roger. Il est capable d'envoyer des ballons qui capable de transpercer les filets, croyez-moi. C'est un garçon intéressant qui a beaucoup d'avenir. On espère pour lui qu'il arrivera à trouver sa place dans cette attaque de la SEC d'Abidjan, de la SEC Mimosa. Vous allez y arriver, mon cher Roger. J'espère. À mon avis, je vais dire la SEC et ce sera tout. Comme ça, au moins, je ne me tromperai pas. Et pour l'instant, les réflexions d'Amani Yao. Il cherche des solutions, forcément, parce qu'il sait que c'est pas évident. Mais à mon avis, les solutions, il n'y en a pas de masse. Il faut passer surtout dans les côtés où la SEC arrivera à trouver son salut. Et après, se projeter et puis aller conclure les centres qui arriveront. Badier avec Yalatif. Gaussou qui peut revenir à Koulibaly. C'est vrai que quand on a des milieux de terrain comme Badier, comme Diomandé, comme Sanogo, on a tendance à
ils ont tendance à aspirer le ballon dans le milieu de terrain et à moins jouer sur les côtés. Ça, c'est dommage pour la SEC. Il va falloir trouver des décalages, il va falloir que cette équipe travaille dans ce sens pour ne pas... Le centre de Ah ouais, Gaussou. il est bon, ce centre. Diarra, il a manqué centre. sa tête à Diarra. Il était bon, le centre de Gaussou, mais c'est pas terminé. Diabaté qui va frapper Diabaté. Il est presque manqué sa frappe. Et Diarra Daouda qui n'était pas en position de hors-jeu, qui ne parviendra pas à contrôler ce ballon. Dommage parce qu'il a manqué quand même de vivacité, manqué de promptitude. Parce qu'il avait la possibilité là de réussir son contrôle et après de se retrouver à point nommé. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à contrôler mieux ce ballon. Là, le ballon lui a échappé. La grosse question qu'on se pose, c'est pourquoi Diarra Daouda se retrouve dans cette position. Oui, parce que... Lui qui est en milieu défensif, il est passé, le jeune Lucassi. La frappe qui va être poussée. À mon avis, la SEC a trop de milieu de terrain. Donc, il y a quelques joueurs qui arrivent à se projeter, comme l'a fait Diarra. C'est pas plus mal aussi, ça permet de diversifier aussi sa façon d'attaquer. Mais on voit bien ces lacunes offensives. Mais c'est là qu'il faudrait quand même des joueurs de côté. On a des garçons sur le côté, celui qui joue côté droit, qui a joué la Dosso, qui est capable d'apporter de la vivacité aussi à cette équipe. Il y a aussi Jean Morel qui est capable aussi sur le côté gauche d'apporter aussi sa vivacité et des centres, parce que c'est des centres que la SEC a besoin actuellement. Je crois comme vous que c'est pas à Diarra Daouda de faire ce boulot-là. Il est passé, le jeune. Et il est bien repris, Sanogo qui peut lancer Diabaté. Il y a Latif. Et il garde bien le ballon, Diabaté. Avec Daouda qui va se retourner et retrouver peut-être Ngondi. C'est fait. Le centre de l'Alex Ngondi, c'est bien capté par Edan Andrin. Voilà, c'est dommage que les centres viennent que du côté de ce garçon Ngondi. Il aurait fallu quand même aussi descendre du côté gauche. Malheureusement, je crois qu'à ce côté, il n'y a personne, à part l'arrière gauche. Mais c'est vrai que la SEC, en jouant de cette sorte, va certainement mettre en difficulté cette équipe. Et qui était encore sur ce ballon, c'était Diarra. Ah oui, oui. Parce avec que sa taille, c'est pas évident. Diarra essaie de se projeter comme il peut. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident pour lui. Pas évident du tout. « 67e minute. L'intensité, le suspense est toujours de mise. Oui, parce que la SEC essaie de mettre la pression sur cette défense de la FAD. La talonnade de Diabaté, on a lancé Gaussou. La bonne combinaison, le centre de Gaussou. Encore une fois, la FAD d'Abidjan grâce à Ungoran va ressortir le ballon. Ah ouais, parce que ça devient quand même assez difficile. Diabaté, il s'est bien retourné. Diabaté, il ne va pas obtenir le coup franc. Et le long dégagement. Ah oui, ça devient complètement fou parce que la SEC attaque en outrance. Ça vient de partout. Donc, cette équipe de la FAD, les défenseurs de la FAD, même je dirais carrément, pratiquement toute l'équipe de la FAD essaie de défendre tant qu'ils peuvent. Alors, avec des grands ballons en chandelle devant. Mais c'est vrai qu'ils vont subir complètement dans ce match et ils vont certainement souffrir. Ngondi Alex pour Diarra qui peut revenir à Ngondi. Diarra. Ce sera difficile dans cette position, mais Ngondi peut centrer. Il n'y aura personne. Personne à la récupération. Mais oui, parce que ils sont surpris quand même par le centre de Ngondi. Il va falloir un peu plus de monde s'ils veulent réussir à concrétiser. Parce que ce genre de centre, c'est bienvenu, c'est intéressant, mais ça manque de présence. Et c'est cela également qui crée, qui donne la beauté à ce championnat-là. Alors Arnold, nous on a retrouvé le coach Fabrice. Coach, on a retrouvé une équipe de la SEC plus offensive dans cette seconde période, mais qui peine dans ses finitions. Oui, nous avons la position du ballon depuis l'entame des matchs, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Il faut être patient. On l'a dit à nos gamins, la FAD va jouer regroupée. Donc soyons patients, soyons de travailler cette défense-là afin de la voir. On essaie toujours de la contourner et on trouvera la solution, je pense. Merci. Diabaté dans la surface, la pointe de Diabaté. Le jeune attaquant de 17 ans se met en évidence. Ah ouais, j'ai aimé sa finesse technique. Voilà, il a réussi à faire un très bon contrôle orienté. Voilà, il s'est mis en position. Voilà, il réussit avec un coup de pied à essayer de la mettre avec cette finesse technique que j'adore. Malheureusement pour lui, ça manquait de puissance. Si c'est bien servi par Koulibaly, Wanlo, qui peut relancer les jaunes et noirs et relancer peut-être ce match.
Badier, le mauvais service à Beignadan. Ah, il est intéressant ce jeune garçon de la FAD. Ah oui, il a bien lancé son partenaire, Gamian Yowé, pour l'extérieur de pied. Et voici le corner obtenu par les Afadistes. On les avait rarement vus en cette seconde partie en position en phase offensive. Et les revoilà. Ah oui, ben, ils essaient de porter le danger comme ils peuvent, même si on sait que la difficulté elle est là. Voilà, ils n'osent pas trop, ils savent que ben, voilà, faut pas prendre trop de risques parce que la SEC est toujours là, la SEC est toujours présente. Et puis à tout moment, elle est capable de faire la différence. C'est lui, Stéphane Kakou, le véritable poison au milieu de terrain chez les Afadistes. Kakou est intéressant puisqu'il arrive il arrive quand même à bien garder le ballon et à distiller des bonnes passes, ce qui met quand même quelquefois en difficulté l'équipe de la SEC. Même s'il n'a pas été un très bon sur ce corner. Ah oui. Diarra en une touche de balle avec Alex Angouli. Diarra, ça ne passera pas. Ungoran donne tout ce qu'il a. Ah ouais, on le voit ici intervenir avec beaucoup d'autorité. Voilà, on sent vraiment de l'espérance dans ce garçon. Ah, il est passé sur son côté, rembouté, il a fait la différence, mais face à Diarra Daouda, c'est pas joué d'avance. Encore un autre crochet. Et le deuxième corner pour les Afadistes en cette seconde partie. Ah ouais, là, on les voit faire beaucoup de bonnes choses, surtout dans ce garçon Grabouté, voilà, qui, après avoir fait autant d'efforts, a eu quelques crampes. Ils sont en train de jouer sur... vraiment, ils sont en train de donner tout ce qu'ils ont dans le ventre sur ce match. On sait que les matchs de la SEC, souvent, on donne tout, hein, bien sûr. Hein. Et voilà, l'image curieuse, c'est que celui qui doit aller frapper le corner est allé d'abord chercher à boire. Le jeune Luc Kakou. Je peux vous dire que cette équipe est en souffrance. Avec tous les efforts qu'ils ont fournis, je peux dire que ce soir, ils vont pas traîner après le match. Ils vont aller se coucher. Parce que quand on joue contre la SEC, on fait beaucoup d'efforts. Il a pris un peu d'oxygène. Est-ce qu'il va nous emmener bien un bon ballon? Le jeune Luc Kakou, cette fois-ci, s'est levé. Mais dans les gants de Sissi Abdul Karim. Il n'y a plus personne qui essaie d'attaquer pour essayer de marquer. Ça devient très très compliqué. Combien de temps ils vont tenir encore cette équipe d'Afad? Et cette équipe sera certainement aidée par Moïse Zongo qui va entrer en lieu et place de Brown. Ah oui. Et il avait gros sur le cœur, Brown Eloy, le Nigérian, mais il ne va pas marquer contre l'équipe qui lui a permis de venir en Côte d'Ivoire, la SEC Mimosas qu'il avait libéré enfin. Ouais, ce sera certainement partie remise. On va dire que Brown a été courageux, surtout en début de match, même si on l'a peu vu dans ce match. Oui, bon match hein, de Brown. Ouais. Badier. Platini, le mauvais contrôle, mais il va se battre pour la récupération. Ça va finalement sortir dans cette intervention de Joey. Platini. Diabaté qui revient à Platini. Avec Diomandé. La frappe lointaine de Diomandé. Ça a failli être en danger. On sait qu'il a une très très grosse frappe. Diomandé, surtout quand il se met en position comme ça, on sait que va falloir faire très attention. Mais je sais que le gardien Edan est prévenu. Et il connaît la qualité technique, la qualité de frappe de ce diable de... Et ça repart avec Gaussou. Le centre de Gaussou. Edan qui va se manquer dans sa prise de balle. Ah oui, il s'est manqué carrément. Elle a fait une grosse faute de main, malheureusement pour lui, enfin du moins heureusement pour lui qu'il arrive à se racheter. Parce qu'il a tout de suite essayé de la récupérer, il a réussi. Et puis les joueurs de la SEC, c'est des occasions comme ça aussi, il faut être présent, beaucoup plus présent. On a l'impression qu'ils ne sentent pas les centres venir, les attaquants de la SEC Mimosas. Tu sais que marquer des buts, c'est un métier, mon ami Didier. Hein. Et vous le savez, vous savez mieux que moi d'ailleurs. Tout à fait. Le troisième corner des Afadistes dans cette seconde partie, 74e minute. Les Lions d'Abidjan toujours en train de menacer les jaunes et noirs. Ouais, parce que la vigilance d'Akassou encore, c'était une situation qui aurait pu faire beaucoup de mal à cette équipe de la SEC. Et pendant qu'on prépare chez les Lions d'Abidjan l'entrée d'un autre Burkinabé, c'est Moïse Zongo.
Lui, venu la saison dernière, il était venu du championnat gabonais. Il était précisément au CF Mounana et le carton jaune du jeune Lukaku qui avait grappillé quelques minutes. Ah, ils font ce qu'ils peuvent, les garçons. Ils savent qu'ils peuvent gratter à chaque moment des secondes. Le corner de Lukaku. Ah, il ne frappe pas bien, le jeune Lukaku. Sanogo. Gaussou peut remonter le ballon. Avec Platini qui peut revenir à Sanogo. Le crochet. La passe du pied gauche, un peu manquée, mais repris par... elle est bien reprise par Wanlo Koulibaly. Badié peut relancer les jaunes et noirs. L'accélération de Badié qui a lancé Alex Ngondi pour un crochet. Alex ne passera pas. Impossible pour Alex Ngondi de passer face à cette détermination. Ah, ils ont vraiment un beau duel à distance à se jouer. Et ça revient encore une fois pour les jaunes et noirs. Akassou, le centre d'Akassou, la tête de Platini. Complètement au-dessus de la barre transversale. Le centre superbe d'Agwandi, voilà, qui atterrit sur la tête de Platini. Malheureusement pour lui, peut-être trop petit. Voilà, il a manqué vraiment de justesse, puisque sa tête passe complètement au-dessus de la barre transversale. Qu'est-ce qu'il est difficile ce championnat. Très difficile, très difficile. Voilà, je pense que dans l'équipe voilà, de la SEC, voilà, il n'y a pas véritablement un joueur de tête comme il y avait la saison dernière avec Bansé. Voilà, dans les profils d'attaquants, c'est pratiquement tous les mêmes. Voilà, il aurait fallu peut-être un joueur différent des autres, très bon de la tête, tête qui bouge moins, mais qui arrive avec son jeu de tête à marquer. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a fait entrer Diabaté et Yalatif, mais qui lui n'est pas pour l'instant sur les centres. Voilà, faut qu'il soit beaucoup plus présent que ça, le jeune Diabaté, surtout dans les centres qui viennent de ce côté d'Agwandi, où il arrive toujours à se mettre, à réussir ses centres. Il va falloir quelqu'un qui arrive avec sa puissance, voilà, qui arrache tout pour marquer. Et voilà le changement qui avait été annoncé par Grace Dibé. C'est Moïse Ango qui entre finalement en les place de Damien Joé. Bon match de Joé. Ah, il s'est fait mal, Gaussou. Ah oui, ça devient difficile. Voilà, c'est pas toujours facile puisque ce premier match a commencé très très fort avec deux formations qui en veulent. Toujours difficile pour la SEC face à la FAD d'Abidjan. Sur l'ensemble de la rencontre, 7 victoires pour la FAD d'Abidjan, 7 victoires pour la SEC Mimosa. Ah oui, c'est partagé, hein, c'est incroyable ça. Platini pour Diabaté. Oh. Quel dommage pour le jeune Diabaté. Oh. C'était lui, on avait dit, qui avait le profil de conclure de la tête pour les jaunes et noirs. Le garçon de moins de 18 ans avait bien reçu le ballon de Platini, mais c'est pas cadré. Super travail de Platini sur le côté gauche qui délivre un super centre. Malheureusement pour le jeune Diabaté, il n'arrive pas à reprendre le ballon avec fermeté pour essayer d'inscrire son premier but. Voilà, la balle le fuit. Malheureusement, la balle, enfin du moins, lui glisse à la tête comme ça, ça passe à côté. Malheureusement pour lui et la SEC, ce ne sera pas maintenant. Elle y est pour quelque chose, cette fine pluie, elle y est pour quelque chose, vous pensez? Oui, certainement, puisque voilà, la surface de la tête est glissante. Donc forcément, il va falloir beaucoup plus. Badi et Bagnan pour un autre centre, c'est pas bien ajusté à destination de Diabaté et Dan peut bien se coucher. Voilà, on voit ici Badié faire beaucoup d'efforts pour son équipe. Malheureusement, ça ne passe pas encore. Ahmed Hervé qui va se déchirer pour la récupération du ballon. Mais Moussa Traoré va le conserver pour les affalistes. Platini peut récupérer. Platini pour lancer Diabaté. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Malheureusement, encore une fois de plus, contre tout dernier moment, par un pied d'un joueur affadiste. Akassou. Ah, quel fin de match, quel fin de match. Gaussou, il tente le passage face à Ibrahimba, mais impossible, même s'il obtiendra le corner. Ah, ça devient très difficile pour les défenseurs de la FAD. Voilà, la SEC continue à insister sur les côtés surtout pour revenir à la marque.
Sanogo pour frapper ce corner, le ballon levé. Et Dan s'est manqué dans sa sortie. Mais ce ne sera pas une possibilité pour les Jaunets Noirs qui étaient restés scotchés en attaque. Ah, il va écoper d'un carton la fadiste Gamion Joé sur ce geste. On n'a pas vraiment compris pourquoi. C'était plutôt Ahmed Hervé qui avait fait le tac. Ah, il avait après la semelle traîné un peu. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, ok. Très bien joué de la part de l'arbitre. Ah, bien qui vu, bien vu. qui a pu voir à la fin de l'action. On voit ici, on a vu un joueur de la FAD traîner le pied sur Sanogo qui souffre. Ah, c'est dur de conserver son titre. On le voit au visage de Sanogo Issa. On le voit également au visage du Néo Mimosa. Qui s'est dit, Fonsigno. Pourquoi je suis blessé? Ah oui, qui a envie de... Et au-dessus, on a vu Baki qui cherche des solutions aussi. C'est clair qu'il doit chercher des solutions. Lui qui est désormais le responsable de la section football de la SEC Mimosa. Baki connaît. C'est pas terminé. Angbandji. Mais c'est ressorti par Moussa Traoré. Platini, il peut frapper. Et ça va passer encore une fois à côté. La délivrance Jaune et Noir ne viendra pas par le Togolais. Voilà, il y a trop de... Platini réussit à faire un bon contrôle. Malheureusement, il y a trop d'excès de précipitation. Il aurait fallu qu'il se retourne encore plus et qu'il arrive à bien prendre le ballon avec un bon coup de pied. Voilà, je pense qu'il aurait fait mouche. Malheureusement, encore, il a voulu aller plus vite que la musique. Dommage pour lui et dommage pour la SEC la SEC Mimosa. Oh là là. Oh là. Attention, il va se manquer peut-être. Et le dégagement de Ulrich Shedan sous le regard de Konemaki. Le regard des mauvais jours. Diomandé. C'est sûr qu'on va vivre 9 minutes intenses encore. On avait prédit une attaque-défense, effectivement. C'est ce qu'on est en train de vivre au stade Champrou. Mais ça manque encore de promptitude, d'envie de marquer. Voilà, cette envie de marquer. La SEC, on ne la sent pas. Oh là. Il est lancé, le colosse attaquant burkinabé, Moïse Ango. Mais il ne fera pas la différence face à Onlo Koulibaly. Voilà, Onlo Koulibaly qui a fait preuve de calme pour anticiper dans ce qu'il voulait faire Zongo. Ahmed Hervé qui peut retrouver encore une fois Alexandre Guigui. Tout passe par ce côté-là. Alex, et il tente de travailler sur son côté. Alex, le crochet. Il peut se retourner et retrouver Daouda Diarra qui revient à Alexandre Guigui. Le ballon levé d'Alex à la tête de Diabaté. Repoussé par la défense afaliste. C'est pas terminé. Ongoran Cédric. Et le ballon va finalement être au bénéfice des Lions d'Abidjan qui ne lâchent rien. Poussé. Ouais, c'est quand même laborieux, hein, cette équipe de la SEC, même si elle arrive à faire des calages sur le côté où Angbandji fait des très bonnes choses. Mais on ne sent pas quand même dans ces attaquants beaucoup de détermination pour marquer. Voilà, on les sait quand même plus ou moins timorés. Ça manque de confiance, tout ça. Et c'est au bénéfice de cette défense de la FAD qui essaie avec beaucoup de difficultés, mais quand même qui résiste à chaque moment. Le suspense continue, le champion titre est mené, mais c'est pas terminé. 7 minutes à vivre. Le centre de Diabaté, ressorti par Onguru Boumanassé, l'unique buteur jusque-là de ce match. Voilà, encore le centre, une fois de plus, de Diabaté. Voilà, même si il a essayé de contourner cette défense. Angbandji pour un autre centre. Edan va se dégager, c'est pas terminé. En catastrophe, Moussa Traoré va sortir le ballon. C'est incroyable parce que la SEC n'arrête pas. La SEC, à chaque moment, arrive à faire un centre. Malheureusement, personne n'est à point nommé. Voilà, comme j'ai dit, c'est une question de détermination, une question d'envie. Voilà, dans ces attaquants-là, ça manque vraiment de personnalité surtout pour essayer de s'illustrer. Alexandre Bondy, encore une fois, peut-être la bonne cette fois-ci. Le ballon levé. Et ce sera pas la bonne. Ah oui, ça fait quand même pas mal de temps, ça dure. Même si Alex a quand même réussi pas mal de bons centres. Là encore, malheureusement,
Cette fois-ci, il a complètement manqué son centre. La FAD Abidjan qui est acculée jusqu'à son dernier retranchement. C'est un peu à l'image de ce qu'on a vu depuis le début. Ça manque quand même de finition, où je ne sens pas quand même un joueur vraiment présent dans ce secteur de jeu où la SEC est quand même, je dirais, la SEC a quand même amoindri parce que à ce niveau, voilà, la SEC l'année dernière avait un Bansé qui était, voilà, qui survolait quand même les débats. Moi j'ai vu un Bansé contre le WAC l'année dernière sur des centres comme ça. Abadji, il a repris 2 buts comme ça. Mbonji pour un autre centre, Diabaté Latif qui va se manquer. Ça peut revenir chez Gaussou. Le ballon levé de Gaussou et le corner pour les jaunes et noirs. Quel match, quelle fin de match. Autant d'actions comme ça, ce serait quand même regrettable que la SEC n'arrive pas à marquer, puisque ils ont eu vraiment carrément le match entre la mi-temps pour eux. Sanogo pour le corner, la tête de Diarra-Souba. C'était plutôt Badié Bagnon qui est passé loin du cadre. Ah, c'est dommage parce que si on doit attendre une tête de Badié Bagnon pour revenir à la marque, c'est pratiquement impossible puisque ce garçon a d'autres qualités qu'un jeu de tête. Mais c'est vrai que ça manquait quand même de cohérence dans ce qu'on a vu depuis le début de ce match. On a vu la SEC meilleure que ça. Le dégagement d'Eden. La bataille avec Lukaku à la tête de son partenaire. Moïsango dans la grosse bataille face à Mbonji. On va grappiller des minutes dans le point de corner. Voilà, le coup est bien joué, même s'ils finiront par perdre le ballon, les affalistes. 4 minutes pour les jaunes et noirs. 4 minutes pour le champion en titre, afin d'éviter la défaite et la mauvaise entame de championnat. Wanlo avec Kakassou qui peut accélérer et passer la ligne médiane. Mbonji qui va s'appliquer peut-être. Oui, c'est fait. Akassou, ballon levé d'Akassou. Il ne parviendra pas à toucher le ballon. Platini. Et c'est pas terminé. Gaussou qui va frapper. Gaussou, la tête de Platini. Ça passe à côté encore une fois. Ça passe très loin du cadre. Ça passe à plus que loin du cadre. Et le Togolais ne marquera pas. Voilà, super centre encore au deuxième poteau de Akassou. Malheureusement, il n'y a encore personne pour se jeter devant le ballon, pour essayer de marquer. Voilà, c'est complètement trop. La SEC manque de personnalité. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un se décide à faire le geste juste pour revenir à la marque. Malheureusement, ben ce joueur-là, il n'est pas présent aujourd'hui. Alors, on le sentait, on le voyait venir. Edan qui se plaint d'une mauvaise visibilité. Il se plaint de vertige. On ne peut pas lui en vouloir. Ah oui, on ne peut pas du tout. Il a quoi? On ne sait pas ce qu'il a vraiment. Hein. C'est plein de vertige. Ce qui va stopper le match, il y aura quand même le temps additionnel, Roger. Ah oui. On sera encore gâté. On aura encore quelques temps additionnels pour, pourquoi pas, voir revenir la SEC ou du côté de la FAD, ben, continuer à faire mal à cette défense de la SEC. On va vivre une fin de match encore plus corsée pour les affalistes. Il faudra donc être plus fort afin de maintenir ce but-là. On va dire que c'est une grosse performance pour cette équipe de la FAD si elle réussit à empocher les 3 points. Surtout pour ce coach que j'apprécie énormément, Maxime Guamené, qui n'a pas toujours eu la réussite avec ses différents clubs, mais qui reste un très bon entraîneur. Lui qui était à la FAD Abidjan avant de partir au CW Sport de San Pedro, Maxime Guamené. Il revient dans son club sinon la FAD Abidjan. C'était lui l'entraîneur de l'avant-dernier titre de champion de Côte d'Ivoire de la SEC Mimosa. Mais pour revenir à ce début du match, je n'avais pas compris vraiment. Je suis en train encore de comprendre
qu'est-ce que le coach a voulu faire en première période avec Graciano carrément en deuxième attaquant. Et ce milieu où ça manquait quand même de percussion sur le côté. La SEC évolue souvent avec des joueurs percutants comme Dosso, comme Poé, Jean Morel. Ces garçons-là qu'on n'a pas vu cet après-midi. Ça aurait pas Badi Bagnan pour Diabaté qui a retrouvé Platini. On va inverser Sanogo peut-être pour Gaussou. Le centre au sol de Gaussou repoussé par les affalistes. 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes encore de folie. 4 minutes peut-être pour les jaunes noirs afin de revenir à la marque. 4 minutes peut-être pour la FAD Abidjan afin de repartir avec une victoire. Et 4 minutes à jouer pour Lassina Sanogo qui va faire son entrée. Et c'est Ibrahima Grambouté qui va sortir. Ah oui, qu'est-ce qu'il aura été important, Grambouté, dans ce milieu de terrain. Il a fait vraiment beaucoup de bien à son équipe, surtout dans la conservation de la balle. Et après, dans sa faculté à se projeter, à distiller des ballons dans la profondeur. C'était vraiment un joueur intéressant. Voilà, il a fait vraiment ce qu'il fallait aujourd'hui. Malheureusement pour lui, son équipe n'a pas pu continuer à 11 contre 11. Ce qui a fait qu'il a dû reculer pour travailler aussi, se mettre à la disposition de son équipe pour essayer de récupérer le maximum de ballons. C'était compliqué, très compliqué même. Et oui, amis sportifs, vous qui nous rejoignez, notez bien que pour cette entame de championnat, la SEC Mimosa de Gagiseli Saint-Joseph, d'Aboulaye Traoré, d'Ibn Badi, de Galkir et Soin, est menée pour l'instant sur la marque de 1-0. Darlan Guamene qui se retrouve désormais de l'autre côté. Alors la FAD qui s'est un peu rétractée en attendant d'avoir des nouvelles de son joueur qui est couché sur le terrain. Est-ce qu'il peut y avoir un arrêt de jeu dans les arrêts de jeu, je dirais? Oui, parce que c'est possible, tout à fait, parce que malheureusement ça peut arriver qu'un joueur se blesse pendant les arrêts de jeu. L'arbitre arrête le match, à mon avis il arrête aussi le chrono. Donc on peut continuer la partie à ne pas en finir. Et en plus il est tombé lui seul. On n'a pas intérêt de toutes les façons à penser qu'on grappille des minutes utiles. Non, parce que ces minutes-là sont recomptées pour la fin de match. Donc, qu'est-ce qu'il a? C'est bien Sandou qui se tord de douleur, tombe seul. Voilà, qui était rentré. Attention, il a du sang. Ouais. Ah là, il n'est pas en train de plaisanter, il n'est pas en train de grappiller des minutes. Il a du sang dans les mains. C'est plus qu'inquiétant. Ah oui, c'est vraiment inquiétant parce qu'il est tombé tout seul. Après, il se retrouve avec du sang. J'espère que ce n'est pas très grave. On espère pour lui, Sendou, que ça ira mieux. Par l'instant, la SEC poursuit avec sa pression pour revenir à la marque. Badier, le crochet de Badier pour lever le ballon, c'est levé, qui va monter, personne, Gaussou, peut-être pour la frappe. Et le ballon est ressorti aisément par Ibrahima. Sanogo pour les dernières minutes. Avec Diomandé. Qui peut retrouver tout de suite Badier. Va-t-il perdre face à son ancienne équipe? On verra bien. Le centre d'Ogmongi. Il n'y aura personne encore une fois pour la frappe, le dernier geste. On va dire vraiment une défense magistrale quand même. Couteau à Kassou, le ballon levé et Dan dans les airs. Il a été bousculé, le portier affaliste. Et il y aura coup franc pour la FAD d'Abidjan. Voilà, une sortie courageuse du gardien qui était déjà en grande difficulté depuis un moment. Voilà, il a réussi quand même à libérer son équipe, surtout à faire respirer un peu sa défense parce que elle était vraiment acculée depuis un moment. Et les supporters jaunes et noirs en train de quitter le stade Robert Champroux de Marcorig, qui ont peut-être compris que c'est fini. Ouais, ils ont compris que ça va être difficile surtout. Que c'est une mauvaise entame. Cette équipe d'AFAD a vraiment bien défendu avec brio son acquis. Et c'est terminé. Les Lions d'Abidjan, comme l'année dernière, vont s'imposer au match aller face aux jaunes et noirs sur la petite marque, cette fois-ci de 1-0.
Match bien négocié par Maxime Guamene, l'ancien joueur de la SEC Mimosa, l'ancien entraîneur de la SEC Mimosa, désormais sur le banc de touche des Afadistes. On va féliciter cette belle équipe de l'Afad qui a réussi avec brio de contenir cette formation de la SEC Mimosa. Voilà, donc cette équipe a, on va dire, elle a mérité sa victoire. Elle a été beaucoup plus entreprenante, même si ça a été très difficile dans cette deuxième période. Quelle entame de championnat, Roger. Victoire étriquée 1-0 de l'Africa Sport d'Abidjan en déplacement sur la pelouse des Pétruciens du FC San Pedro. Victoire également étriquée de 1-0 pour le Sporting Club des Gagnois en déplacement au stade de la Paix de Boaké. Et victoire 1-0 à l'instant de la FAD d'Abidjan face aux champions en titre. Voilà, c'est pour vous dire que ce championnat-là est tellement intéressant. Voilà, faut bien commencer, bien travailler pour gagner ces 3 points. La SEC n'a pas fait ce qu'il fallait aujourd'hui. La SEC se reprendra certainement la prochaine fois. L'histoire vient de s'écrire ici au stade Robert Champroux de Marquerie pour la SEC Mimosa. Ça n'aura pas été une belle histoire, une belle entame, mais le championnat n'est pas terminé. Nous ne sommes qu'à la première journée. Tout à fait. Donc il y a encore le temps de montrer qu'on a, voilà, que la SEC n'a pas été championne l'année dernière par hasard. Cette équipe a quand même le mérite d'être toujours une très bonne équipe. Mais il va falloir beaucoup plus de détermination, beaucoup plus de qualité technique. Voilà, beaucoup plus de, je dirais, en plus d'entrain, beaucoup plus d'entrain plutôt, beaucoup plus d'envie de marquer des buts, surtout qu'on a affaire à une défense renforcée comme celle-là. On a tout de suite le capitaine de la FAD, l'unique buteur de ce match, Ongou Manassé, avec Grace Libé. Il doit être très heureux, lui, il doit s'être vengé, lui. Alors Manassé, vous marquez un gros coup en battant le champion en titre ce soir. Oui, je marque un joli coup franc. Voilà, bon, c'était travail l'entraînement. Et c'est tout ce que le coach m'a dit de mettre en pratique. Bon, et bon, voilà que c'est parti comme ça, le coup franc et on a tenu bon jusqu'à la fin du match. Et Dieu merci, nous avons obtenu les 3 points. On rend gloire à Dieu. Et puis bon, voilà. Alors, ça a été quand même difficile pour vous de maintenir ce score avec cette seconde période où la SEC s'est montrée très offensive. Oui, vu qu'en seconde période, nous avons joué en moins. Nous avons eu un carton rouge et nous avons tenu bon physiquement. En ce on n'est pas trop au top, mais nous avons tenu bon. Et puis bon, voilà que nous avons eu les 3 points. Voilà, merci. Alors, grâce à une question, grâce à lui. Manassé, vous restez là. Abou Manassé, lui formé au club à la SEC Mimosa, ça a été plus qu'un plaisir pour lui de marquer contre son club formateur, ou qu'est-ce que ça a été pour lui? Alors, est-ce que vous avez eu plus de motivation à jouer contre votre club formateur? Ben, on peut dire ça, oui, parce que c'est aussi le football, c'est comme ça. Quand tu quittes un club et que pendant un match, vous rentrez ce club, il faut faire encore preuve de courage. Et puis bon, voilà quoi. Ça me fait plaisir et en même temps, ça me fait un peu bizarre de marquer mon ancien club, mais c'est le football, il y en accepte. Voilà, merci. Merci Manassé. Voilà, il vous est arrivé, vous, Roger Boli, à vous de marquer contre votre ancien club. Quel sentiment? Il m'est arrivé déjà de marquer avec Lens, du moins avec le Havre quand j'étais au Havre. Je marquais contre Lens à Lens 1-0, mais on a toujours envie de montrer à son équipe que on est toujours présent. Voilà donc qui est clair avec cette fin de match. On a été très heureux, Roger, pour cette fin de match avec cette entame de championnat de Côte d'Ivoire. C'est toujours plaisant de vivre comme ça ces sensations-là. Le champion en titre qui est tombé d'entame de championnat, cela relance le championnat, cela lance encore une fois le titre de champion de Côte d'Ivoire. C'est sûr que ça va chauffer. Espérons bien. Allez, au revoir. À bientôt. À demain.